Bon matin tout le monde. Bienvenue à l'Église de Sentier. Effectivement, mon nom est Sébastien Plouffe et je suis un des aspirants en formation ici à l'Église. Donc, on est réunis ensemble en famille pour louer notre grand Dieu par les chants, par la prière et par la parole de Dieu. À ceux et celles qui sont nouveaux parmi nous ou qui nous rendent visite, c'est le temps des fêtes. À ceux qui nous écoutent en ligne également, nous sommes une Église christocentrique. Au pelail, les gros mots théologiques en matin commençant. Écoutez, vous le savez, je suis policier dans la vie de tous les jours. Je sais également qu'il y en a qui ont fait effort hier. Si c'est ton cas, prends un bon café, reste avec moi, puis on va éclaircir ça ensemble. Christocentrique, ça veut dire que nous sommes une Église qui plaçons Jésus-Christ au centre de toute notre vie. On vient de se rappeler d'ailleurs, mercredi passé, à Noël, que Dieu, dans sa miséricorde, s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ et qui est venu marcher sur terre. C'est la plus belle et la plus grande des grâces que Dieu a faites pour l'humanité. Maintenant, c'est quoi la différence entre miséricorde et grâce de Dieu? La miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite, alors que sa grâce, c'est que Dieu nous donne ce qu'on mérite pas. Et je vais revenir sur cet aspect-là. Mais est-ce qu'il y en a qui ont reçu des grâces de Dieu en 2024? Oui, moi le premier. Est-ce qu'il y en a qui croient que Dieu va encore faire grâce en 2025? Oui, c'est pourquoi Paul va dire en Romains 5 que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen? Amen. Alors, permettez-moi de prier ce matin, de remettre notre temps dans les mains de notre grand Dieu. Oui, Père éternel, merci. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir être rassemblés en ton nom ce matin. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli envers nous dans cette année 2024. On veut ce matin célébrer ton nom. On veut remettre nos cœurs entre tes mains. On te prie que tu puisses venir toucher nos cœurs, ouvrir nos yeux sur qui tu es, que ta parole puisse nous toucher, nous inspirer, nous fortifier, alors qu'on remet cette matinée devant toi. Dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, on termine ce matin ensemble l'année 2024. Et on peut certainement tirer des bilans de ces derniers 12 mois-là. Ça va vite, Dans 3 jours, on débute déjà 2025. Incroyable. C'est pourquoi je crois qu'on peut regarder le passé, ce que Dieu a fait de bon dans nos vies, pour orienter notre présent et diriger notre futur. Pour parvenir à faire ça, il y a une pratique courante ici au Canada que plusieurs personnes font, et ça s'appelle prendre des résolutions. Est-ce qu'il y en a qui vont prendre des résolutions pour la nouvelle année? Oh, il n'y a personne qui lève sa main. Je suis seul à faire ça. Vous savez, ma femme, elle était avocate fiscaliste chez Revenu Canada. Et dans sa façon de voir les choses analytiques, elle aime ça me rappeler que c'est important de définir les termes. Alors, pour plaire à ma femme, j'ai cherché une définition pour résolution. Et vous savez, j'ai trouvé dans le dictionnaire Larousse une définition vraiment intéressante qui dit ceci. Une résolution, c'est un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Quelqu'un qui prend une résolution, c'est quelqu'un qui est résolu. C'est une personne qui est déterminée, qui est fermement décidée. L'auteur Warren Wiersbe définit bien, selon moi, ce qu'est une personne résolue. Dans son livre « Soyez joyeux », il dit ceci. Quand un chrétien est convaincu, il est dévoué à la communion pour l'Évangile, à l'annonce de l'Évangile et à la foi en l'Évangile. Maintenant, un sondage qui a été mené par le magazine américain Forbes en octobre 2023 pour les résolutions de cette année 2024 démontre que une personne sur 3 va prendre des résolutions. Soyez pas gênés, levez vos mains. Sur les 1000 adultes américains qui ont été sondés, 48% des gens consultés voulaient améliorer leur santé. Presque une personne sur 2 voulait avoir une meilleure forme physique.
Notre frère Joey, qui est entraîneur professionnel, peut nous le dire. En début d'année, les gyms sont remplis. C'est vrai, ça? Eh oui, voilà. Hein? Mais le sondage nous apprend également que 45% des gens vont même prendre jusqu'à 3 résolutions pour la nouvelle année. Mais pourquoi vraiment cet engouement-là, année après année, à prendre des résolutions? Le petit guide pour prendre de bonnes résolutions du Nouvel An de la Clinique Psychologie Québec, qu'on retrouve sur Internet, nous apprend un fait intéressant. Voici ce que des psychologues québécois observent dans notre société. Les gens souhaitent en réalité qu'une seule chose, c'est d'être heureux. Heureux avec un grand H. Ils cherchent par différents moyens ce bonheur qui ne vient pas ou qui ne se manifeste pas à la hauteur de leurs attentes. Les gens croient qu'en diminuant leur culpabilité et en écoutant leur morale, ils arriveront à être plus heureux. Maintenant, nous aussi, les chrétiens, on n'est pas différents. On cherche tous à être plus heureux. La différence, par contre, c'est dans les moyens qu'on prend pour y arriver. Hein? Alors, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut prendre des résolutions? Ah, c'est mitigé. Quand on se pose ce genre de questions-là, bien, heureusement, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il y a sa parole qu'on peut consulter à tout moment pour y répondre. Et quand on regarde les Écritures, on a même des exemples de personnages qui ont pris des résolutions. Et je vous en ai trouvé quelques-uns. Voici. Josué 24:15. S'adressant au peuple d'Israël, Josué dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ruth 1:16. S'adressant à sa belle-mère Naomi, elle dit, « Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Job 31:1 aussi. S'adressant à ses amis, Job dit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? » Et en Matthieu 26:35, l'apôtre Pierre dit à Jésus, la veille de son arrestation, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Gardez en tête cette résolution-là de Pierre, je vais y revenir tantôt. Mais voici l'exemple sublime où on retrouve dans la Bible un acte par lequel, après réflexion, Jésus décide volontairement d'accomplir quelque chose. Le passage en question relate le dernier voyage de Jésus qui va partir de la Galilée au nord pour se rendre à Jérusalem au sud. Jésus sait exactement ce qui l'attend à la fin de ce dernier voyage-là. Il le sait qu'il s'en va à Jérusalem pour être trahi par un de ses propres apôtres, pour être arrêté, battu, enchaîné et torturé. Jésus le sait qu'il va être accusé injustement et condamné à la plus pire forme de mort. Alors, si vous voulez bien venir avec moi dans vos Bibles, on va lire le passage, un seul verset ce matin. Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Luc, chapitre 9, verset 51. Luc 9, 51. Luc 9, 51, qui dit ceci. « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Dans d'autres versions, vous pouvez lire « Il décida de manière résolue » ou « Il prit la décision ». C'est cette résolution de Jésus qui l'amène au point culminant de son ministère terrestre. Hein? Il est fermement décidé à aller jusqu'au bout de sa mission, qui est de mourir pour chacun de nous. On voit ensuite dans l'Évangile de Luc que Jésus va ressusciter au 3e jour et qui va apparaître à plusieurs personnes avant de retourner auprès de son Père en nous laissant son Esprit Saint, qui vit maintenant dans le cœur de chaque croyant. Bon, heureusement, personne n'est appelé à prendre ce même genre de résolution-là.
Parce qu'une seule personne pouvait prendre cette résolution, et c'est Jésus. Mais quand on regarde la résolution de notre Sauveur, ça nous inspire à prendre des résolutions pour lui. Jésus, c'est le modèle, et son esprit nous donne la force de pouvoir le faire. Et c'est pourquoi Paul va dire dans Éphésiens 5, 1 et 2 ceci. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. » Alors, on a vu quelques exemples de personnages qui ont pris des résolutions. On a vu que Jésus-Christ a pris la plus grande des résolutions pour nous et qui nous donne la capacité de pouvoir en prendre pour lui à travers son esprit. Mais quel genre de résolution on pourrait prendre pour la nouvelle année 2025 qui s'en vient? Avant même de penser à un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose, il faut toujours se rappeler qu'en Jésus, il n'y a rien qu'on peut faire pour que Dieu nous aime plus. Je le répète, en Jésus, il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime plus. Ça veut dire quoi, ça, Marcel? Ben, ça veut dire que c'est pas par tes actions ou par tes résolutions que tu vas avoir une place au ciel. Le message de l'Évangile, c'est pas ce que les hommes ont fait de bon pour Dieu. C'est ce que Dieu a fait de bon pour les hommes en envoyant son Fils Jésus mourir pour nous et en nous laissant son Esprit Saint. Amen? Ce qu'on décide de faire comme action ou comme résolution devrait toujours être en réponse à l'amour de Jésus envers nous. L'immensité de son amour envers nous nous amène à vouloir prendre des résolutions pour lui. Comprenez-vous la nuance? OK, je continue. Il y en a qui ont fait effort hier, hein? Alors, roulement de tambour. Voici le top 3 des résolutions chrétiennes. Le top 3 des résolutions chrétiennes pour 2025, qui sont le LPC. OK. C'est quoi le L? Première résolution qu'on pourrait prendre. Louange. Lire, oui, lire. Lire la parole de Dieu quotidiennement, à tous les jours, hein? Et vous savez quel est le chapitre le plus long de toute la Bible? Psaume 119, qui a 176 versets. De quoi parle le chapitre 119? De la parole de Dieu. C'est pas un hasard, hein? C'est Dieu a mis tant d'emphase sur sa parole. C'est pourquoi, hein, Jésus va dire en Matthieu 4,4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, on va entamer le psaume 119 ce matin. On devrait terminer vers 1h30, 2h. Non. Non. Mais j'ai relevé quelques versets pour vous que j'aime beaucoup et que je voulais vous partager. Donc, les versets 14 à 16, entre autres. Hein. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Lorsque vous voyez des mots comme tes instructions, tes décrets, tes sentiers, tes prescriptions, ce sont des synonymes pour la parole de Dieu, ça. Verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. Et plusieurs connaissent par cœur le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, l'important, c'est pas tant le nombre de chapitres ou de pages qu'on lit dans notre Bible, mais c'est de bien comprendre notre lecture, hein? Et si vous comprenez pas bien un passage, vous avez de la difficulté, bien, on vous invite à venir voir l'équipe de pasteurs ici à l'église, à venir nous voir, moi et ma femme, à la zone bienvenue. Et pourquoi ne pas profiter de ce moment-là pour vous joindre à un de nos groupes en mission ici à l'église et pouvoir aller voir le leader de ce groupe-là dans une rencontre et pouvoir échanger sur vos questions, sur vos lectures. L'idée, c'est donc pas tant la quantité, mais la qualité. Et il y a également plusieurs façons de lire sa Bible. Hein, vous savez, on peut la prendre et la lire d'un couvert à l'autre.
Je connais un frère dans notre assemblée qui lit sa Bible à chaque année d'un couvert à l'autre, et ce, depuis plus de 15 ans. Certains vont même à chaque année changer de version de Bible pour mieux comprendre le texte. On peut également prendre un livre dans la Bible, il y en a 66, et le lire, passer au travers. Mais ici à l'Église, on vous offre également sur notre site Internet, dans l'onglet Ressources, un plan de lecture. Le plan de lecture que vous voyez ici, qui a été remodelé pour 2025. Donc, c'est un plan de lecture qui vous permet de passer à travers toute votre Bible, basé sur 5 jours par semaine de lecture. Ça vous laisse même 2 jours de pause dans votre lecture. Alors, quelle belle résolution ce serait de débuter cette semaine, aujourd'hui, votre lecture de la Bible pour arriver à pareille date, en décembre 2025, et l'avoir lu au complet. Et la lecture de la Bible, c'est comme l'entraînement physique. Hein? Ça va toujours mieux, c'est toujours plus motivant à 2. Alors, pourquoi ne pas trouver quelqu'un avec qui entamer notre plan de lecture, par exemple, et de pouvoir partager, échanger ensemble sur ce que l'on lit? C'est vraiment édifiant. Petit conseil rapide de lecture maintenant. Comme tout livre de lecture, on ne commence pas par la fin. La fin, c'est l'Apocalypse. D'ailleurs, dans le plan de lecture, l'Apocalypse débute à la 48e semaine de l'année. Autre outil qu'on vous propose cette année, ici à l'Église, c'est notre frère Jean-Sébastien Roy, qui est avec nous, qui va offrir gratuitement le cours d'introduction à l'interprétation de la Bible. Ma femme et moi, on a suivi cette formation-là et je vous le dis, c'est vraiment un bon cours qui va vous apprendre, entre autres, une méthode d'interprétation des Écritures. Alors, inscrivez-vous en ligne au kiosque. Il vous reste 2 jours pour l'inscription jusqu'au 31 décembre. Jean-Sébastien est prêt à recevoir un groupe de 100 personnes, qui nous a dit. Mais vous voyez comment on veut vraiment vous transmettre la passion de la lecture des Écritures. Hein? Alors, la première résolution nous encourage à lire la parole, donc à écouter Dieu qui nous parle. Maintenant, c'est à notre tour de parler avec Dieu. Et c'est la deuxième résolution, le P. C'est quoi le P? La prière. Donc, prier quotidiennement notre Père. Hein? C'est parler avec notre Papa céleste. C'est d'ailleurs ce qui distingue le christianisme des autres religions. Hein? Croire en Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation. Êtes-vous dans une religion avec votre femme, votre mari, un ami, des collègues de travail? Non, c'est une relation. Mais si tu ne parles pas à ta relation n'ira pas loin. Mais la Bible nous enseigne que notre relation avec Dieu, elle est brisée. Elle est brisée à cause de nos fautes, nos manquements, nos péchés. Et Paul va dire en Romains 3 ceci. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. On est tous pécheurs. Je suis pécheur. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son amour pour nous, a prévu un plan pour rétablir la relation avec nous. Son plan a été d'envoyer son Fils unique, Jésus, mourir pour nous, afin que tous ceux qui croiraient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est Jean 3,16, hein? C'est ce qu'on a vu tantôt, hein? La plus grande résolution de Jésus. Vous vous rappelez, hein? Luc 9, 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus a décidé d'aller mourir à la croix à ta place. Il a lui-même payé de sa vie pour te sauver. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en Jésus. Mets ta confiance en lui. Maintenant que notre relation est rétablie avec Dieu à travers Jésus, on a reçu tout un privilège, hein? C'est d'avoir le Saint-Esprit qui nous permet de lui parler, de prier avec lui à tout moment, comme un enfant qui parle avec son papa. Mais comme vous le savez,
La vie spirituelle n'est pas facile. C'est un combat. Et on peut voir, par exemple, dans le Nouveau Testament, que Paul emploie l'exemple du combat. Dans sa 2e lettre à Timothée, Paul va dire ceci. « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » John Piper, dans son livre « Que les nations se réjouissent », va reprendre le thème du combat spirituel avec la prière. Et il va dire ceci. La prière, c'est le walkie-talkie qui nous permet de parler avec le général en chef de l'armée céleste. Dans l'armée, il y a une hiérarchie, vous savez. Le simple soldat ne parle pas au général en chef. Mais le chrétien, dans sa vie de tous les jours, dans ses combats, a un accès direct avec le général en chef de l'armée céleste. Amen? Amen. C'est pourquoi Paul nous encourage quand il va dire ceci, Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Dans une série sur la prière, un pasteur disait que prier Jésus, c'est de parler avec un ami qui est à côté de nous. Église de Sentier, Jésus est parmi nous ce matin. Un frère partageait récemment que lui, alors qu'il est en voiture, qu'il conduit et qu'il est seul, il parle avec Jésus comme s'il était assis à côté de lui. Alors, nos 3 résolutions pour 2025, c'est le L, lire la Bible quotidiennement, le P, prier quotidiennement Dieu. Voici la 3e et la dernière résolution, qui est le C. Elle n'est pas facile, le C. C'est quoi le C? Ah là, il y a plein de suggestions, hein? Ah, on est proche. Contribuer à l'œuvre de Jésus quotidiennement. Donc, contribuer à l'œuvre de Jésus, c'est s'impliquer à chaque jour, en parole et en action, à être des disciples de Jésus. OK, mais comment on fait ça maintenant? Ben, c'est pas compliqué. Voici ce que Paul va venir dire, Colossiens 3. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » On devrait faire toutes choses comme si on le faisait pour Jésus. Pensez à n'importe quelle action et dites-vous que vous prenez la décision de le faire pour Jésus. Quelle belle résolution. Par exemple, la saison des impôts s'en vient en 2025. On pourrait prendre la décision de faire nos rapports d'impôts comme pour Jésus. C'est lui qui va dire, dans Luc 20, 25, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Mais tu es peut-être un étudiant qui va à l'école, par exemple, qui suit une formation. Et tu pourrais dire, « Merci Seigneur pour ce cours que tu nous donnes et que tu prends la décision d'être un bon étudiant pour la gloire de Jésus. Tu es reconnaissant et tu t'engages à être un bon témoignage pour la gloire de Jésus. » Tu es peut-être un employé dans ton travail et tu décides volontairement d'accomplir tes tâches comme si tu le faisais pour Jésus, en premier. Même quand ton patron n'est pas là. Peut-être que tu es une femme d'affaires qui a plusieurs employés à gérer. Eh bien, gère les employés comme si tu le faisais pour le Seigneur. Peut-être que tu es une maman à la maison qui prend soin d'enfants. Eh bien, prends soin des enfants comme si c'était Jésus lui-même. Et là, peut-être que tu vas dire, moi, je ne vais pas à l'école, je ne travaille pas, puis je n'ai pas d'enfants. Oh! Si c'est ton cas, viens nous voir au kiosque, Jésus a des offres d'emploi pour toi. Et ça m'amène à revenir sur une annonce qu'on vous fait déjà depuis plusieurs mois. Vous le savez, on va débuter bientôt un 2e service. Et gloire à Dieu, parce que son Église, le Sentier, grandit en nombre. Le problème qu'on a, c'est que les bénévoles ne grandissent pas dans le même nombre également. Et c'est difficile, dimanche après dimanche, à offrir tous les services dans les ministères qu'on a ici à l'Église. Mais la beauté de ce problème-là, c'est que ça nous offre une opportunité de faire 2 choses. Bon, la première, qui est la 3e résolution, de contribuer à l'œuvre de Jésus.
Et également de faire comme Paul nous demande, de faire toutes choses comme si on le faisait pour Jésus. Alors, à toi qui es chrétien, qui vient à l'Église déjà présentement, pourquoi ne pas prendre la résolution en 2025 d'assister aux célébrations comme tu le fais présentement, mais de prendre la décision de t'impliquer dans un ministère? Vous vous rappelez, hein? C'est ça une résolution, hein? Un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Une résolution. En 2025, vous avez tous l'opportunité de contribuer à l'œuvre de Jésus, en parole et en action. Parce que je vous le dis, chaque ministère a grandement besoin de serviteurs. Notre Église locale vous tend la main pour servir, parce qu'on a vraiment besoin de vous. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre nom, on vous invite à aller au kiosque, à la zone de bienvenue, de donner vos renseignements, qu'on puisse communiquer avec vous et que vous puissiez choisir aussi un ministère dans lequel vous pouvez participer, selon votre disponibilité, naturellement. Vous rappelez-vous, au début de mon message, je vous ai parlé du fameux sondage par le magazine Forbes qui a été réalisé. Eh bien, la statistique la plus surprenante, qui m'a surpris, disait ceci. 99% des gens vont abandonner leur résolution. Et la plupart après 3 mois. Je vous ai cité tantôt l'exemple de résolution dans le Nouveau Testament de l'apôtre Pierre, qui avait dit à Jésus, juste avant son arrestation, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Dans le même passage, juste au verset avant, Jésus vient de lui dire à Pierre, « Pierre, je te le dis, cette nuit, tu vas me renier 3 fois. » Mais l'apôtre Pierre, il est confiant de tenir sa résolution jusqu'au bout. L'apôtre Pierre, qui a marché avec Jésus, qui l'a touché physiquement, qui a vu ses miracles, qui était même un des 3 amis proches de Jésus. Et pourtant, il va le renier, pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va le renier Jésus. Incapable de tenir sa résolution plus qu'une demi-journée, quand même. Et c'est quoi le message derrière ça? On a beau prendre toutes sortes de résolutions, mais Dieu le sait, qu'on ne sera pas capable de les tenir parfaitement tout le temps. Ah ben c'est comme le mariage, l'engagement du mariage. J'ai promis à ma femme de l'aimer dans les bons comme dans les moins bons moments. Est-ce que je l'aime parfaitement tout le temps? Ma femme a dit non. Paul a très bien expliqué cette situation-là. Paul vivait cette situation-là qu'on vit tous, chacun de nous. Et il va dire ceci en Romains 7. « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Et plus loin, verset 19, il dit « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Et Paul explique que c'est ça la loi du péché qui habite en nous et qui nous fait tomber. Mais Dieu est un bon papa. Il est fidèle. Alors qu'on tombe, il nous relève à chaque fois. La beauté des 3 résolutions pour 2025, c'est que ça nous ramène toujours dans le droit chemin. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas 2 chemins, il y en a juste un. Il n'y a pas 2 vérités, il y en a juste une. Il n'y a pas 2 manières de vivre, il y en a juste une. Et c'est Jésus. J'invite les musiciens à venir me rejoindre. Les 3 résolutions que je vous ai présentées ce matin, le LPC, sont le pâté chinois. Je savais que ça ferait cet effet-là. Et nous, au Québec, on le sait. Si on veut réussir un bon pâté chinois, ça prend 3 ingrédients. C'est quoi? Steak, blé d'Inde, patate. Les 3 ingrédients pour te donner le meilleur cheminement spirituel, c'est quoi? LPC. Lis ta Bible quotidiennement, prie quotidiennement, contribue à l'œuvre de Jésus quotidiennement. Je le sais, pasteur Normand me l'a dit, c'est pas théologique, mon histoire de pâté chinois. C'est gastronomique. Mais vous savez quoi? Mon désir ce matin pour nous tous, c'est qu'on puisse entamer cette nouvelle année 2025 enracinée dans la parole de Dieu, animée d'une vie de prière
et actif à l'œuvre de Jésus. Rappelons-nous la plus grande résolution de Jésus. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Soyez assurés d'une chose, tout chrétien mature peut vous le dire. Si vous retenez mon principe, le pâté chinois, les prix contribuent quotidiennement à l'œuvre de Jésus, vous allez grandir en maturité et en sagesse spirituelle. Mais pour toi ce matin, qui est présent et qui termine l'année 2024 sans avoir mis ta confiance en Jésus, toi qui as le cœur brisé en morceaux, toi qui vis épreuve par-dessus épreuve, toi qui as toujours l'impression que tu nages et que tu vas couler, te noyer, à toi qui es tanné de te battre, à toi pour qui la vie n'a plus de sens et qu'il n'y a plus rien à perdre, viens à Jésus. Depuis longtemps qu'il est là, à la porte de ton cœur et qui attend que tu lui ouvres. Laisse-le entrer. Je t'appelle à ouvrir ton cœur à Jésus. Il est le meilleur papa qui prend soin de ses enfants. Reconnais simplement que tu es pécheur, comme nous tous, mais que Jésus a pris la résolution de se rendre à Jérusalem, mourir à ta place. Pour toi, ça sera la plus belle et la plus grande des résolutions que tu ne regretteras jamais et qui va t'assurer une place au ciel avec ton Sauveur. Amen. Alors, courbons-nous ce matin pour un temps de prière, pour bien réussir notre pâté chinois ensemble, et prions à l'Église de Sentier. Oui, Père éternel, on est reconnaissant devant toi ce matin. Reconnaissant pour toutes les grâces que tu as eues envers nous en 2024. Reconnaissant pour ta fidélité, pour ta bonté, pour tes œuvres. Reconnaissant pour le sacrifice que tu as fait d'envoyer Jésus mourir à la croix, qui a pris cette résolution-là un jour de se rendre à Jérusalem, afin que chacun qui place sa confiance en toi puisse avoir une place auprès de toi. Ce matin, Seigneur, on veut te louer, on veut te rendre tout l'honneur qui te revient. Pour la personne qui n'a pas encore placé sa confiance en toi, je te prie de pouvoir parler à son cœur. Ouvre ses yeux sur le bon papa que tu es. Tu es un Dieu qui ne pointe pas du doigt, mais qui rouvre ses bras et qui nous prend. Tu nous donnes ta paix. Tu nous donnes une paix pour notre âme, Seigneur Jésus. Alors on veut, ensemble, en famille, entamer cette année 2025, qui ne sera pas facile, qui va être un combat. Mais on veut mener le bon combat avec toi, Jésus, par ton Esprit Saint. Alors, que toute l'honneur, les louanges et la gloire te reviennent à toi pour l'éternité. En ton nom, Jésus, qu'on te prépare. Amen. Et joyeuse fête, Église de Sentier.